Nous venons de rencontrer le Premier ministre, accompagné du ministre de l'Agriculture, pour faire le point sur la sortie des États généraux de l'alimentation prévus pour le 21 décembre. Beaucoup de travail a été accompli, les contrats de filière sont en train d'être écrits, les associations spécialisées poussent pour que les deux volets soient bien traités, c'est-à-dire à la fois la montée en gamme attendue, produire pour tous les marchés et la compétitivité, mais aussi le volet des prix pour que les agriculteurs puissent retrouver un retour de valeur, promesse faite par le candidat Macron. Nous avons aussi exigé que la loi promise par le président de la République ne traîne pas et qu'elle puisse être déposée dès le début du premier semestre 2018, avec engagement d'être terminée et bouclée sur ce premier semestre. Nous avons bien sûr fait part des négociations difficiles en ce moment, les négociations commerciales qui se passent dans pas de très bonnes conditions, donc la charte signée chez le ministre de l'Agriculture n'est pas forcément très bien respectée. Rappel à l'ordre sera fait auprès des distributeurs. Nous avons ensuite évoqué le sujet des produits phytosanitaires et du volet qualitatif des États généraux. Nous avons mis en avant le contrat de solution pour une trajectoire de progrès pour la protection des plantes qui a été porté par la FNSEA et que nous souhaitons voir intégré dans la partie 2 des EGA dans les conclusions. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'il est plus intelligent de proposer une somme de solutions au fur et à mesure qu'elles seront trouvées par la science pour traiter les plantes plutôt qu'une foule d'interdictions qui tomberaient de façon infinie et que les agriculteurs ne pourraient pas appliquer ni ne comprendraient pas. Il s'agit pour nous de quelque chose d'essentiel. La confiance et le contrat doivent prévaloir plutôt que la contrainte et les interdictions. De l'écoute, mais quand même beaucoup encore à travailler pour avancer sur ces sujets. Et enfin, sur la PAC, la politique agricole commune, de mise en garde, attention au budget. M. Macron est attendu pour porter haut et fort la voix de la France, avec l'Allemagne notamment, pour un budget à bonne hauteur, mais aussi pour faire en sorte que le C de la politique agricole commune reste. Or, en l'état, la proposition de M. Hogan conduit plutôt à 27 politiques d'États membres juxtaposées dans un cadre européen, et ça nous inquiète beaucoup. Donc nous reviendrons sur ce sujet lors du colloque du 19 décembre, où la FNSEA a demandé à pouvoir être bien représentée dans les débats qui auront lieu. 3 chantiers lourds, nous sommes au travail.